Bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler du théorème de Pythagore. Alors pour commencer, il nous faut définir un terme de vocabulaire qui va nous être utile et qu'on va utiliser très régulièrement. Donc on va dessiner un triangle rectangle, on va faire ça à main levée, histoire d'illustrer la chose rapidement. Voilà, avec l'angle droit qui est ici. Et dans un triangle rectangle, vous avez un côté qui est en face de l'angle droit, et le côté qui est en face de l'angle droit, en maths, on lui donne un nom. Donc ce côté-là, on l'appelle l'hypoténuse. Donc ça s'écrit HY. Donc je vais l'écrire ici. Hypoténuse. Voilà. Donc l'hypoténuse du triangle, il est toujours en face de l'angle droit. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien retenir pour pouvoir parler du théorème de Pythagore. Alors que vous dit le théorème de Pythagore? Alors c'est très simple, comme n'importe quel théorème en maths, il a une structure bien précise, et on va l'écrire. Si un triangle est rectangle, alors le carré de son hypoténuse, ou de la longueur de son hypoténuse, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On va peut-être retourner à la ligne. Voilà, pour que ça ne prenne pas trop de place. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce théorème qu'on voit? Déjà, deux choses importantes. C'est que, comme n'importe quel théorème, il commence par la locution si. Donc, si un triangle est rectangle. Et on a ensuite la locution alors. Donc, alors, le carré de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des autres côtés. Donc ça, il faut bien repérer. Donc ce que vous avez après le si, ce qu'on appelle la condition, et donc ça vous indique que ce théorème-là ne peut s'utiliser que si on a un triangle rectangle. Et ce qui est après le alors, donc la conclusion du théorème, vous indique en fait qu'il y a une égalité entre les différentes longueurs du triangle. Donc il y a une formule quoi, qui permet de retrouver une longueur du triangle par rapport aux deux autres. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, si vous avez un triangle rectangle, on va repasser en blanc, on va prendre du gris, voilà. Donc si vous avez un triangle rectangle, là, on va en redessiner un rapidement en dessous. Donc hop, hop, hop. Donc ce théorème vous indique que si vous avez les deux côtés qui sont de part et d'autre de l'angle droit, donc on va dire que ça fait 3 cm, ça fait 4 cm. Et il vous indique que si vous mettez ces deux côtés-là au carré, donc 3 au carré plus 4 au carré, vous faites la somme, ben ça devrait vous donner le même résultat que le dernier côté au carré. Alors, 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 9 plus 16, ce qui fait 25. Et donc 25 serait, d'après ce théorème, le résultat du troisième côté au carré. Alors on peut se demander, ben, c'est combien au carré qui fait 25? Et la réponse, c'est 5. Et comment on sait ça? C'est parce qu'en fait, on a un outil très pratique qui nous permet de faire ça. La racine carrée. Donc on fait la racine carrée de 25, et comme ça, on sait c'est combien au carré qui fait 5. Enfin, qui fait 25, pardon. Donc on sait que c'est 5. Donc en faisant ce calcul-là, du coup, on détermine que le troisième côté du triangle, l'hypoténuse, mesure 25 cm. Donc on peut le rajouter ensuite. Ici, on a 5 cm. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont fonctionne le théorème de Pythagore. Donc on a un triangle rectangle, on va avoir le théorème de Pythagore qui va nous indiquer une relation entre les trois côtés du triangle, et si dans l'exercice on nous donne deux côtés, ben on va pouvoir trouver le troisième côté en faisant un petit calcul. Donc voilà comment fonctionne le théorème. Alors concrètement, dans un exercice de maths, comment on va procéder, comment on va rédiger? Donc c'est là qu'il faut faire très attention, puisque dans un exercice de maths, on ne peut pas rédiger les choses n'importe comment, sinon on va avoir des problèmes, et surtout on ne va pas avoir tous les points qu'on voudrait avoir pour notre exercice. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rédiger les choses à peu près correctement. Donc, on va mettre une petite séparation ici, et
sur le côté, on va faire un exercice propre, bien rédigé, dans lequel on va pouvoir avoir tous nos points. Donc, on va prendre un exemple où on a un triangle qu'on nous a donné dans notre exercice. Alors, il faut que ce soit un triangle rectangle, sinon ça ne marche pas. Avec l'angle droit. On va l'appeler ABC. Voilà, ABC. Et on va nous donner des longueurs. On va nous dire, bon voilà, ici ça fait, on va dire 5 cm. Et ici ça fait 12 cm. Et on va nous demander de calculer la longueur de BC. Voilà. Donc là on est dans un, on va dire on est en contrôle, hein, contrôle de maths. Et on va rédiger les choses correctement pour avoir tous les points. Donc déjà, nous on sait qu'on veut utiliser le théorème de Pythagore, parce que c'est le cas de figure, on a deux côtés sur un triangle rectangle, on veut trouver le troisième, donc c'est le théorème de Pythagore. On a bien un triangle rectangle, donc on va pouvoir l'utiliser, mais on se rappelle que là c'est un théorème. Donc avant de pouvoir utiliser un théorème, il faut le démontrer, enfin il faut démontrer qu'on a le droit de l'utiliser, et quand on l'utilise, il faut rédiger une démonstration lorsqu'on fait ça. Donc comment on procède? On va dire tout d'abord, on sait que le triangle ABC est rectangle en A. Donc il faut bien préciser en quel point il est rectangle. Donc là on est en train de justifier le fait qu'on peut utiliser le théorème de Pythagore, hein, puisque je vous rappelle, il faut que le triangle soit rectangle. Donc là on dit bien, on sait que le triangle est rectangle, on sait en quel point il est rectangle, donc tout va bien, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Ensuite, on cite le théorème, donc pas besoin de le recopier en totalité, hein. Il suffit juste de donner son nom pour le théorème de Pythagore, parce que c'est un théorème célèbre. Donc on dit d'après le théorème de Pythagore. Ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire à chaque fois qu'on a une propriété ou un théorème qui est bien connu. Il suffira juste de donner son nom. Il n'y a pas besoin de redire ou de reciter tout le théorème. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a donc, ou on a, et donc là on va mettre la conclusion, donc la conclusion du théorème qui est là, hein, le carré de l'hypoténuse, etc. On va l'écrire, bien sûr, de façon mathématique, hein, avec une égalité. Donc on va dire que BC au carré, donc qui est l'hypoténuse, hein, au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc c'est-à-dire c'est égal à AB au carré plus AC au carré. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a fini notre partie démonstration. On a démontré qu'il y a bien égalité entre le carré de l'hypoténuse et la somme des deux autres côtés grâce au théorème de Pythagore. Maintenant, on va pouvoir commencer à calculer. Donc, on va aller à la ligne d'en dessous. Nous, on cherche à calculer BC, donc on va mettre BC au carré, donc on reprend ce qui est écrit au-dessus, être égal, et à la place de AB et AC au carré, on va utiliser les deux longueurs qu'on nous a données. Donc vu que AB ça fait 5 et que AC ça fait 12, à la place de AB, on met 5, donc au carré, on n'oublie pas, plus, donc AC au carré, comme AC fait 12, on met 12 au carré. Voilà. La ligne d'en dessous, bon, on va faire le calcul. Donc 5 au carré, ça fait 25. 12 au carré, ça fait 144. Ligne en dessous, pareil. On finit notre addition. 25 plus 144, ça fait 169. Voilà. Une fois qu'on est arrivé à ça, maintenant, ce qu'il nous faudrait, ce n'est plus BC au carré, parce que c'est BC. Hein, nous, c'est quand même notre objectif, c'est de trouver la valeur de BC, pas de BC au carré. Donc là, on met BC sans le carré, et on écrit la racine de 169, et c'est là qu'on prend notre calculatrice pour calculer la racine de 169, et on va trouver 13. Et une fois qu'on a fait ça, on a terminé, donc on a enfin réussi à trouver la longueur de BC, donc on a répondu correctement à la question. Donc il est important de bien rédiger correctement notre démonstration, en précisant bien tous les éléments que j'ai cités au-dessus, le triangle et rectangle, on cite le théorème de Pythagore, on met la conclusion avec les lettres, les noms des côtés, s'il vous plaît. Et une fois que ça c'est fait, on peut remplacer, faire les calculs et trouver notre réponse. Voilà.
Donc ça, c'est utilisation simple du théorème de Pythagore, assez classique. La seule chose qu'il faudrait préciser pour bien comprendre ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a un deuxième cas de figure. C'est que là, je vous ai montré qu'est-ce qui se passe lorsqu'on calcule ou qu'on veut calculer un côté qui est uniquement l'hypoténuse. Donc si on nous donne les deux autres côtés et on nous demande la longueur de l'hypoténuse, on fait exactement comme ça. Si jamais on nous demande par contre un des deux petits côtés, et qu'on nous donne la longueur de l'hypoténuse, il y a une petite chose qui va changer, donc je vais mettre un deuxième exemple ici. Alors je vais prendre à peu près les mêmes valeurs, sauf que je vais inverser. Donc on va nous donner un triangle rectangle, toujours. Voilà, on va dire qu'il s'appelle EDF. Mais cette fois-ci, on va nous donner non pas les deux petits côtés, on va nous demander un petit côté, donc 5 cm, et un grand côté, l'hypoténuse, qui fait 13 cm. Donc il est bien en face de l'angle droit, on donne l'hypoténuse à un côté. Et donc du coup, il nous faut un côté qui n'est pas l'hypoténuse. Donc c'est celui qu'on va nous demander de calculer, donc calculer EF. Et comment on procède à peu près de la même façon. Donc là, on va l'écrire un peu plus rapidement. On va prendre notre clavier et on va l'écrire. On va le faire en rouge, comme tout à l'heure. Donc on va écrire tout d'abord. On sait. Ah, il m'a pas mis la couleur. Et donc, on lui redit en rouge s'il te plaît. Ah, il veut pas changer la couleur. Ah, peut-être la couleur du texte est différent. Bon, c'est pas grave. On va l'écrire en... Ah non, je sais. Il faut d'abord effacer. En fait, il faut choisir les couleurs avant de cliquer sur le texte. Et après, là, on peut écrire en rouge. Voilà, c'est ça. Alors, on va dire, on sait que le triangle ABC est rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore, on a, et puis là on va pouvoir mettre notre égalité. Alors comme cette fois-ci, on ne cherche pas le plus grand côté, donc l'hypoténuse, mais un petit côté, on va mettre EF au carré, égale, et cette fois-ci on va mettre l'hypoténuse moins l'autre côté. Donc l'hypoténuse c'est FD ou DF, donc on met DF au carré, moins ED au carré. Voilà. Donc il va falloir à un moment donné faire une soustraction. Moi je vous conseille de le faire dès la première étape, comme ça il n'y a pas de souci et le reste ça se fait tout seul. Si jamais vous ne le faites pas dans la première étape, mais que vous l'écrivez sous forme d'addition, comme on l'a fait juste avant, c'est possible. Dans ce cas-là, à l'étape suivante, il ne faudra pas oublier d'inverser l'égalité pour pouvoir écrire le calcul dans le sens qui nous intéresse et éviter les erreurs. Donc, une fois qu'on est arrivé là, on va reprendre notre crayon et on va commencer à faire les calculs. Donc, nous, c'est bien EF qu'on cherche, donc on a EF au carré. Et DF fait 13, donc 13 au carré, moins 5 au carré pour ED. On fait le calcul. 13 au carré, pardon, ça fait 169. 5 au carré, ça fait 25. Donc tout ça, on fait à la calculatrice. Ensuite, 169 moins 25, ça nous donne 144. Et enfin, on prend la racine carrée de 144. Donc on l'écrit bien comme ça, avec le 144 ici. Et vous allez trouver du coup que EF est égal à 2 cm. À 12 cm, pardon. Voilà. Voilà, donc je vous ai donné les deux grands cas de figure. Avec ça, vous devrez pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. N'hésitez pas à essayer avec des longueurs différentes, ça marche dans toutes circonstances. Notez cependant que moi j'ai choisi des longueurs bien choisies pour que vous puissiez tomber directement sur un nombre entier, mais vous pouvez tomber sur un nombre à virgule, et si vous prenez des nombres au hasard, il y a de grandes chances que vous tombiez sur un nombre dont les chiffres après la virgule sont infinis.
c'est-à-dire que vous n'avez pas un nombre décimal, vous avez un nombre, soit un nombre réel, soit un nombre rationnel. Dans ce cas-là, il faudra pour la dernière étape arrondir. Donc voilà les choses à prendre en compte. Sur ce, je vous laisse. Considérez bien le fait qu'il faut s'entraîner régulièrement pour pouvoir y arriver. N'oubliez pas la devise habituelle. L'entraînement rend performant.